Chers amis poissons, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour vos guidances. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant poisson, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire poisson, je vous invite les amis à aller visionner les vidéos que j'ai déjà postées en ligne pour avoir vraiment une lecture complète pour votre mois de novembre avec votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous me découvrez, pensez à vous abonner, cliquez aussi sur la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut se retrouver aussi, si vous le souhaitez, en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre dans la barre de description, les amis, et vous retrouvez le lien de mon site internet où vous avez toutes les informations nécessaires ainsi que les formules que je propose et un agenda électronique pour une prise de rendez-vous en ligne en toute simplicité. Voilà, vous savez tout, amis poissons. Je le rappelle aussi, c'est une guidance générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, amis poissons, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Vous avez toujours votre propre libre arbitre, amis poissons. Nous sommes partis, on a deux oracles. Le premier oracle, c'est votre tendance du mois de novembre. Pour nos amis poissons, ouh là là, je prends tout ça. Et ici, nous avons la confirmation ou l'orientation, la direction. Qu'est-ce qu'il y a peut-être à poser comme intention, comme évolution, ou comme... En tout cas, là, c'est plus loin à venir. Ah, allez, j'en prends encore une autre parce qu'elle s'était retournée. Ah bah décidément. Une qui ne se retourne pas, ou alors j'en prends pas d'autres. Je prendrai que celle-ci. Trop. Bah écoutez, je vais prendre que celle-ci pour l'instant. Allez, on va voir. Alors, nous avons... Ok. Ok. Et ici... Ok, je regarde juste les cartes... qui vont en dessous. D'accord. Allez, on est parti, amis poissons. Alors ici, je ressens une forme de blocage, mais qui va pour moi avoir cette possibilité de se déstructurer. Voilà. C'est comme si vous étiez dans un état de structure. Alors, ça peut être un état de structure émotionnelle, ça peut être un état de structure mentale, de croyances, de blessures qui font qu'en ce moment, vous avez pu avoir des choses pour moi qui étaient bloquées, comme si vous restiez quelque part fidèle. Alors fidèle, c'est pas top, mais fidèle peut-être à une blessure, à une croyance. Et du coup, vous avez ce lien avec vous-même qui empêche une forme de fluidité, qui empêche une forme d'abondance, une forme de créativité, de passion, de naissance de quelque chose. Et je pense que vous avez envie d'une forme d'évolution, comme si vous vouliez, entre guillemets, c'est imagé, mais vous envoler comme le papillon, vous déployer avec beaucoup de bienveillance et peut-être mettre en exergue votre créativité. Votre créativité, ça ne veut pas parler que... Pour moi, la créativité, c'est tellement des choses... sous-jacents qui peuvent donner vraiment naissance à beaucoup d'envie, beaucoup de choses qu'on voudrait mettre professionnellement, matériellement, émotionnellement. C'est tellement large la créativité et pour moi, je sens que vous avez envie de ça parce qu'il est temps de sortir de cette structuration peut-être en lien avec l'enfance, l'éducation, les croyances et là, ça demande à prendre une forme d'envol comme si on veut vraiment prendre de la hauteur et réussir à cultiver son jardin intérieur avec beaucoup de désir, de mettre des actions en place, de donner floraison, comme si on posait des intentions pour aller de l'avant et de se sentir beaucoup plus connecté à la vie, à son authenticité, à sa création, à sa puissance aussi. Parce que des fois, on a l'impression qu'on est juste un petit être humain qui n'a pas cette puissance en soi de pouvoir donner naissance à quelque chose. À vrai dire qu'on a la possibilité de le faire, le champ des possibles est toujours là, mais c'est pas juste se dire « allez, je vais puiser dans le champ des possibles, demain c'est tout manifesté ». Ça peut demander un peu de temps, faut être patient.
Euh, et ici, le fait peut-être d'être enfermé dans le mental, dans cette structure qui vous a peut-être, comment dire, orienté, guidé toute cette vie, où pendant un certain temps, vous avez l'impression que les choses ne sont pas accessibles. Voilà, c'est ça. C'est comme si, voilà, il y a des choses auxquelles vous ne vous aspirez plus. Et on vous dit pourtant que votre état d'être est sur le point, pour moi, d'évoluer. C'est comme si ce mois de novembre, vous passiez un cap euh, entre l'abondance, la création, l'ancrage, la présence, et que, vous voyez, ici, on a le père. C'est marrant parce qu'ici, on a le mot le père, les structures, et ici, on a la mère qui est ici, il est en bas. Donc, pour moi, c'est comme si vous sortiez d'une forme de structuration. Moi, je pense que c'est par rapport à un état de croyance et que là, ce mois-ci, vous avez envie de vous réaligner par rapport à votre créativité et je dirais peut-être plus ce côté féminin que masculin. Alors, le côté féminin, pour moi, c'est l'intuition et là, on vous dit écoutez votre intuition et voyez, vous êtes en train de choisir une autre direction. Et cette autre direction, elle vous emmène vers la bonne direction. Et c'est pas la peine de vous inquiéter. Parce que pour moi, vous allez vraiment vous connecter à votre puissance lumineuse. La puissance lumineuse, c'est votre authenticité, l'âme, la conscience, l'être de lumière, l'être divin, l'essence véritable. Posez le mot qui vous correspond. Je vous donne beaucoup d'exemples, mais posez ce qui vous correspond parce que du coup, ça va vous emmener vers la conscience et la confiance dirigée, vers beaucoup plus de détermination, de réalisation, de direction. Je pense que c'est un mois où vous allez trouver votre voie, votre direction. On a le mot abondance ici, là aussi l'abondance. Donc il y a une forme de richesse intérieure qui demande à s'épanouir. Et je pense que ça fait peut-être un moment que vous posez des intentions et que vous trouvez que c'est long. Et là, on vous dit que, amis poissons, ben, que ça y est, ça émane, ça... Il y a comme si quelque chose était en train de lâcher, peut-être des émotions du passé, des liens du passé aussi. Là, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, pour moi, on vous dit de vous permettre d'accéder, c'est ça qui me vient, c'est de vous permettre d'accéder à l'abondance, à la passion, au champ des possibles, à la naissance de, ça peut être la naissance d'un projet, ça peut être la naissance pour certains d'un enfant, la naissance d'une relation, la naissance d'un nouvel emploi, la naissance de se sentir qu'on se renouvelle aussi, parce qu'on se renouvelle perpétuellement, sauf si on reste bien sûr dans cette structure. Et moi, je trouve que c'est un mois de déstructuration. Ici, on a le 4 d'épée, transition aussi au niveau du mental, hein. Beaucoup de questionnements, de remise en question. Ça peut être perturbant. Et l'as de coupe, on vous dit que le nouveau départ dans les émotions arrive. Donc je pense que ça peut vous porter aussi, amis poissons. Parce que quand on est dans un nouveau départ émotionnel, ça permet d'être plus en lien avec l'intuition et ça permet aussi de savourer davantage les choses. Et non plus en étant enfermé dans une forme de structure, mais voilà, dans une forme plutôt de connexion présente et puissante qui permet d'avancer. Ici, on est dans le 8 de denier. Le 8 de denier, ici, vient nous parler d'apprentissage. Pour moi, voilà, vous sortez de quelque chose. Alors, vous verrez dans quel domaine vous vous êtes senti structuré. Ça peut être dans le pro, dans le sentimental, dans le familial, dans le perso. Voilà. J'ai l'impression que vous êtes en train de réapprendre à vous authentifier autrement, plus naturellement.
comme si vous étiez en train d'apprendre, peut-être même émotionnellement avec cet état d'être, comment vous pouvez vous envisager peut-être sous un autre angle, sous une autre perception, sous un autre champ des possibles aussi, comme si on sortait peut-être d'un lien avec soi, avec l'autre, avec les autres, avec le contexte autrement, d'arrêter de vous freiner, de vous limiter, de vous peut-être vous sacrifier aussi, j'entends pour certains. Et ici, on a, voyé, l'as d'épée aussi qui vous accompagne. L'as d'épée avec cet as de coupe, donc vous êtes vraiment dans un nouveau départ mental, dans un nouveau départ émotionnel. Et là, pour moi, avec ce 5 d'épée, vous cessez la bataille intérieure. C'est pour ça qu'il y a des liens qui peuvent couper. Encore une fois, ça peut être dans un contexte, un lien avec une personne, avec le phénomène sociétal. Il y a quelque chose qui se déstructure. Et on vous dit d'écouter votre intuition. Le 8 d'épée, c'est pareil, vous voyez, il est en train de vous dire que vous êtes en train de lâcher, encore une fois, une façon de vous voir, une façon d'être structuré. Et que là, ça se libère, tout simplement. Et ici, avec le 6 de denier, le 6 de denier, pour moi, c'est je donne, je reçois. Voilà, vous allez trouver une forme d'équilibre, de justesse avec vous-même, avec les autres. Et du coup, ça vous ouvre au monde. Pour moi, là, vous êtes en train de vraiment de vous envisager, de vous vivre avec vous-même et avec les autres différemment. Et vous vous ouvrez au monde plus apaisé au niveau du mental, au niveau des émotions, au niveau des blessures. Et vous êtes en train de réapprendre à vous vivre tout simplement, à vous reconnaître aussi, j'entends pour certains, à vous aimer davantage, à refaire peut-être du lien aussi avec vous par rapport à ce que vous avez traversé. Et là, on a la nouvelle vision. Ça ne m'étonne pas par rapport à tout ça. Il y a une nouvelle vision, donc nouvelle perception, c'est ce que je vous disais. Il y a un nouvel état d'être pour vous qui vous permet de vous restructurer autrement. Vous voyez, on vous demande bien de revenir à l'instant présent, là, ici et maintenant, et de ne plus vous sentir exclu. Voilà. Je pense qu'il y a, pour certains, il y a la blessure d'abandon qui est là. Vraiment d'abandon, je ressens pour beaucoup. Et peut-être de trahison aussi. Et c'est peut-être ça qui est en train de couper, de se déstructurer. Allez, j'en voudrais encore une. Et nous avons l'aventure. Ouais, il y a une nouvelle aventure pour vous. Il y a une nouvelle façon de vous vivre ou de vivre ce à quoi, quelque part, vous ne croyez plus. Vous voyez, on a l'isolation. Je pense que vous avez été... L'isolation, c'est comme si on était enfermé intérieurement. C'est imagé ce que je vous dis. C'est comme si on vivait de l'intérieur ses propres blessures, ses propres comportements, ses propres croyances. Et là, on vous demande de retrouver beaucoup plus de plénitude. Et vous allez la retrouver et vous allez faire des compromis. Pour moi, les compromis, ça peut venir aussi de vous, bien sûr. Peut-être de trouver comment, avec ce 6 de denier, comment trouver aussi une justesse pour être dans le « je donne, je reçois » et non plus être dans cette forme peut-être de trahison. Et là, on vous parle de lâcher prise. Voilà. Lâchez prise, faites confiance, allez de l'avant. Même si des liens se défont, ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus les personnes et qu'on ne va pas les revoir. C'est peut-être tout simplement que on est en train de se vivre autrement, d'apprendre les choses différemment. Non plus par rapport à des croyances patriarcales, j'ai envie de dire, mais plutôt des croyances autres qui sont plus salvatrices avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Là, ici, on a l'empereur, je prends des décisions responsables. Oui, donc il peut y avoir vraiment des choses qui...
je dirais qui se déstructurent, mais qui se construisent autrement. Voilà. Pour moi, vous êtes en train de construire les choses autrement. Et vous voyez, quand je dis ça, j'ai le magicien en dessous. Je manifeste parfaitement ce que je désire. En plus, vous avez la tour. J'accueille ce qui est et avance avec confiance. Pour moi, ouais, vous êtes vraiment en train de déconstruire et d'accueillir les choses différemment, sous un autre angle. Et vous avez envie de manifester les choses autrement, qui sont plus d'actualité et en accord avec qui vous êtes aujourd'hui. Alors, je vais prendre celle-ci. Voyez, on a le cœur avec l'amour. Il y a beaucoup plus d'amour pour vous déjà, que vous ressentez aussi cet élan, cette dynamique. Et on a la destinée avec la paume. C'est comme si comment dire, votre voix, elle était en train de se mettre en place, se peaufiner actuellement. Oui, c'est ça. Et là, on a l'eau avec le lâcher-prise. Donc, lâcher-prise, les amis, ne soyez pas dans les résistances, dans le contrôle, dans la rigueur. Revenez à beaucoup plus de plénitude. Accueillez le fait que les choses changent, évoluent, qu'il y a toujours de l'impermanence dans la vie. Même si on peut être dans une routine, il y a toujours de l'impermanence. Les choses ne sont pas... comment dire, immobile, quoi. Il y a toujours cette forme de mouvement, de flux de vie. Et quand on se l'autorise, les choses peuvent vraiment évoluer. Là, on a le cœur universel. Le cœur universel, pour moi, c'est la vie. C'est la vie, c'est... Vous voyez, je l'ai posé en plus sur ce côté structuré. C'est comme si vous alliez aller puiser vraiment au plus profond de vous. Quand je dis au plus profond de vous, derrière, il y a les peurs. Ouais, ce qui vous a peut-être maintenu vraiment dans des liens, que ce soit avec des personnes, dans un contexte, dans une situation, et qui fait que vous n'avez jamais osé aller puiser. Et le fait d'avoir connecté à ces peurs, hein, là, vous êtes en train de renouer avec de nouvelles émotions, de nouvelles idées. Il y a des choses qui lâchent et vous êtes en train d'apprendre à vous voir, à vous vivre autrement, quoi. Tout en étant dans le lâcher-prise. Et là, on voit bien que vous êtes connectés, là, ici et maintenant. On en parlait, on l'avait, la carte du ici et maintenant. Donc, revenez à vous faire davantage confiance, les amis. Ces cartes que j'ai tirées, les dernières, c'était l'amour universel, concernant l'amour de vous, de l'autre ou des autres. Donc là, c'est le cœur universel, c'est l'amour déjà de vous et des autres. Et les peurs, ce sont des fois vos propres peurs, du coup, que vous projetez aussi. Allez, une carte de conclusion pour vous, amis poissons. Nous avons la luciole. Il est temps de faire jaillir ma lumière et de briller. Voyez, pour ça qu'on parle des peurs. Je pense que pour certains, ouais, vous étiez trop dans des structures. Je trouve que votre tirage, il est lumineux, dans le sens où je pense que ça va vous faire prendre conscience aussi de pas mal de choses. Et vous avez tout en vous pour déstructurer tout ça et repartir sur de nouvelles bases. Et il est temps de faire jaillir ma lumière et de briller. Vous avez besoin de vous connecter, les amis. Et on a le membre acidé, je suis unique et ma manière de faire l'est tout autant. Reconnectez-vous à votre authenticité, à votre manière de faire et non pas à une structure sociétale, patriarcale et redevenez plutôt authentique avec vous-même. On avait cette carte de l'état d'être et on a cette puissance lumineuse auquel vous êtes en train de vous reconnecter avec beaucoup plus de confiance dirigée, les amis. Que ce soit dans votre réalisation, votre détermination et la direction que vous prenez. Pour moi, c'est une direction vraiment lumineuse qui est vraiment en train de pousser là pour se dire ça y est, là, on y va, on y croit. Je vous souhaite excellent ce mois de novembre, amis poissons.
Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite les amis. Ciao!